fêtera demain sa 3e fête de l'air. Une quinzaine d'avions venus pour l'essentiel de Suisse romande, mais aussi de France, prendront part à cette manifestation frappée du sceau des années 50. Les appareils présentés au public ont en effet de nombreuses heures de vol derrière eux. Par exemple, le Super Constellation, qui date de la fin des années 40, premier avion à avoir effectué un vol transatlantique avec des passagers, ou alors le chasseur britannique Spitfire, héros de la bataille d'Angleterre en 1940. Pour asseoir cette ambiance vintage, plusieurs motos et voitures anciennes seront également exposées sur le tarmac. La particularité de cette fête sédunoise de l'air, c'est que les visiteurs peuvent déambuler tranquillement au milieu même des avions sans avoir à se tenir à distance. Christophe Duroux, organisateur, est au micro de Fabrice Germanier. Les avions arrivent en roulant dans le public, donc on a une sécurité d'une quarantaine de personnes. Ils arrivent en roulant, le moteur en marche, on coupe le moteur et après on les parque à la main et les gens ont la possibilité de tourner autour, bien entendu. Ils peuvent rentrer également dans l'avion? Tout à fait, dans certains types d'avions. Pas dans tous, mais dans certains types d'avions comme le Super Constellation, DC-3, Antonov 2, et puis des avions de jet d'affaires aussi. Alors comment êtes-vous parvenu à réunir cette quinzaine d'appareils? C'est tous des amis, des connaissances, avec les dizaines d'années que je suis dans l'aviation. C'est des connaissances de Fribourg, de Lausanne et puis de Sion. C'est beaucoup d'associations, donc l'association du Super Constellation, l'association du Enter, l'association de Lausanne de la Becherette l'Empa. Donc voilà, c'est tous les amis, et puis on se côtoie depuis de nombreuses années, et ils sont tout contents de venir présenter leur machine. Alors ces personnes viennent gratuitement ici à Sion, la fête de l'air elle-même d'ailleurs est gratuite. Pour en revenir à ces associations, comment fonctionnent-elles? À quoi servent-elles? Alors, il y a les pilotes, et puis il y a beaucoup de gens qui cotisent effectivement, qui donnent 100 francs par année ou 50 francs par année pour faire vivre l'association, ce qui fait de garder en état de vol ces avions. Une catégorie. Maladie de jeunesse du système de sonorisation. Son métier de pilote de ligne et le collaborateur qui est une... Le couple Tilly, en costume d'époque, sur le siège arrière de son Clément de Dion-Bouton, Monsieur Ziki qui emmène Madame pour une promenade sur le tarmac ensoleillé de cette 3e fête de l'air. Regardez, parce que ça a été l'avion d'entraînement et décollage de l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale et après. Voici le lancé de la US Navy. L'avion fabriqué à Stans et il répondait le mieux au cahier des charges. Alors pour finir, un accord a été trouvé. Cet avion suisse a été fabriqué sous licence aux États-Unis et on lui a donné le nom ou le surnom de Texan. C'est-à-dire que l'honneur de George Bush était intact et l'armée des États-Unis avait l'avion qu'elle voulait. Alors, cher public, merci Jean-François pour cette précision. Je vous rappelle quelques principes de sécurité. Soyez vigilants, respectez les instructions des chiens jaunes, nos chiens jaunes du jour, des personnes équipées d'un gilet jaune. Ensuite, c'est Michael Carlson, un Suédois. Sur la dérive, à 15 125 exemplaires. Vous le constatez, pour embarquer 2 personnes. Voilà, cher public, ne ratez pas ce spectacle. Le voilà maintenant, courte finale, le Douglas DC-3, SAP légendaire. Le général Eisenhower a dit que dans sa version militaire, le C-47, il avait été l'un des principaux instruments de la victoire des Alliés. Vous retrouverez ce chevaux. Alors regardez maintenant en finale, avec les volets sortis, cette légende de l'aviation, le Supermarine Spitfire, marque 19.
au niveau du choix du titre, alors que C'est un très bon avion d'entraînement pour aller passer sur un Spitfire. Magnifique, c'est peut-être un message. Il est prêt pour faire des figures d'acrobatie, mais pas tout à fait comme un avion, j'entends, de la haute tige de compétition. Merci, monsieur Ducry, pour ces quelques mots. Bienvenue à Sion et passez une bonne journée. On va tout faire du bloc de laisse. Vous remarquez qu'il possède une protubérance pour l'extinction des feux formés. Et où est déchargé l'eau, non pas dans le fuselage, mais dans les flotteurs. Alors, on peut imaginer l'observation, cette version d'observation possédait un vitrage plus grand. J'ai bossé ce avion quand j'étais chez Porter. Deuxième orthographe devrait nous rejoindre bientôt. Il y aura la possibilité de faire des vols passagers à bord de cette machine. Naturellement, lorsque nous aurons plus de renseignements, nous ne manquerons pas de vous en donner. Confirmé sera aussi présent planeur biplace. Vous m'enseignez sur la formation de pilote de vol à voile et aussi essayer ce planeur à l'intérieur avec un simulateur de dos. Donc effectivement, il y a la possibilité de faire des vols passagers avec cette mission. « 12 passagers, 1250 kg de frais. » De porter une casquette. Soyez vigilants avec vos enfants notamment. Au sujet donc des poissons. À l'entrée, à côté. Je parle que pour manger. Alors, actuellement, suivi par l'écureuil B3. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de faire des vols stand Eagle ou Eliade. Suivi par l'écureuil B3. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de faire des vols stand Eagle ou Eliade. c'est vrai. Oh non, non. Un immeuble. Ce bilan absolument impressionnant en modèle 2 de ce merveilleux bilan qui vous rappelle à donner essor à ce qu'on appelle actuellement l'aviation d'affaires.
Voilà l'opportunité maintenant de vous régaler avec de délicieuses grillades et saucisses auprès de notre stand. Avant d'être très spectaculaire. En effet, puis disons que ce meeting de cette année sera le premier d'une série que nous voulons organiser tous les 4 ans sur l'aéroport de Sion, avec également à chaque fois de très belles choses, des extensions intéressantes aussi sur les aspects d'aviation commerciale, d'aviation old-timer, d'aviation du futur. Enfin, on aura un certain nombre de thèmes au cours des prochaines années. Et un autre point qui sera très important, et pour ça il faut venir sur l'aéroport, c'est tout le côté reprise image avec les grands... La vision même du vol tel que les démonstrateurs l'ont, et ça promet d'être assez impressionnant, assez spectaculaire. Et je l'ai entendu aussi parler de toute l'aviation ancienne du début du XXe siècle, avec un démonstrateur tréquation statique relativement important. 16, 17 et 18 septembre, en rappelant que le vendredi 16 septembre est un jour de démonstration. Et les billets sont déjà en vente. Il suffit de taper sur un moteur de recherche Breitling Sion Air Show. Vous trouverez le programme, les sponsors, Michaela Edge, qui nous fait plaisir de nous rendre visite. Abondance de personnes. Relativ. Berarti c'est la Uber. Extra. Et je vous laisse venir admirer cette machine. En fait, il s'agit de l'ultime version, donc c'est récent, c'est depuis 2007, existe. Du côté de l'ouest, vous avez le moteur gauche du DC-3 qui se marche, le DC-3 qui va décoller. D1 sera la version militaire, un C-47 Dakota de la Royal Air Force qui viendra accompagner 2 Spitfire. Le deuxième Dakota sera celui que vous voyez devant vous, qui est le Breitling. Et il y aura un troisième donc le planeur est disposé dans une ciel, et puis un peu à l'instar, c'est-à-dire de 2 perches et d'une grande corde, et il s'installait dans un harnais, et le C-47 du DC-3, je crois que c'était les premières tentatives du saut élastique. Salle de bain, on va regarder un peu ce spectacle de bestiole. Et tout en volupté avec ces briquets. Restez comme c'est l'air, un peu découvert.
de ces bureaux d'études et de ces ateliers, plus de 22 000 machines. Évidemment, on est à l'échelle de l'URSS et non plus à l'échelle des pays européens. 22 000 machines, soit l'impression de qualité de vous pouvez vous installer dans un planeur, obtenir tous les renseignements, les prix et la voie à suivre. L'aviation légère, c'est-à-dire le centre de l'ouverture du hangar